chaîne bonus pour vous expliquer les semis des orges 2022. Elle sera plutôt courte. J'ai pas trouvé le temps pour vous la faire solide sur la chaîne principale avec pas mal de notions, pas mal de plans. J'ai enchaîné le chantier, même si je m'étais pas mis la pression, j'ai dû pas mal me concentrer sur le travail. Je vous offre quand même quelques images aujourd'hui. Donc une vingtaine d'hectares d'orge d'hiver de variété Zebra que je sème principalement dans des terres limoneuses, donc assez fines, assez faiblement pourvues en argile. Ici j'ai une bonne vitesse, c'était pas le cas dans les premières terres où il y avait des cailloux où je devais réduire ma vitesse. Là je suis à 8 km/h et j'étais autour de 5 km/h dans les cailloux, dans les silex. Là ça va bien, le terrain globalement est préparé avec 2 coups de déchômeur rapide, le nouvel outil. Sauf ici sur 6 hectares, j'ai passé déchômeur rapide et le chisel. J'y ai mis les dents, j'ai voulu décompacter un petit peu car je trouvais que le sol se refermait. Donc là je peux me concentrer sur le téléphone pour vous parler, je ne conduis pas. C'est l'autoguidage qui prend la main sur le volant. Vous voyez ici c'est pas fait, je présente quand même le tracteur face à la ligne à peu près à 50 cm près et ensuite et voilà, il a chopé pile poil l'alignement. Là j'ai plus qu'à baisser mon outil pour que ça sème automatiquement et c'est parti, on met les gaz. Je mets de l'engrais, je mets 20 kg de microphos. Principalement, j'apporte du phosphore avec ça, mais aussi un petit peu de cuivre et d'autres oligo-éléments. Ici, il y avait un blé avant. Donc, il y avait un blé, il y aura une orge cette année. Et l'année prochaine, j'y ferai certainement un colza, puis peut-être après encore un blé. Et après, certainement un tournesol. Voilà la future rotation sur cette parcelle. Alors, sur le dernier hectare, il va sûrement me manquer un petit peu de semences. J'ai eu tendance à régler le semoir, à semer un petit peu plus que ce que je vais avoir. Et en effet, j'arrive sur la fin et il me reste 1 hectare à semer. Cette année, j'utilise de la semence de ferme, c'est-à-dire des graines issues de ma récolte 2022 d'orge. La particularité, les graines sont assez petites, le poids de 1000 grains est très léger. On a eu des orges qui ont vraiment souffert et du coup, comme le grain est pas très joli, je vais forcer un petit peu mon peuplement, le nombre de graines au mètre carré. Je vais être au moins 230 voire par endroit 240. Pourquoi? Car je crains que cette maigre récolte se retrouve aussi dans le taux de germination, qu'il soit lui aussi assez maigre. Je suis pas sûr que sur 100 graines semées, 100 lèvent. Alors j'ai pas fait le calcul, j'ai pas mis à germer des graines, j'aurais dû. J'en aurais eu une idée très exacte. On fait germer quelques graines et puis on regarde combien sont en échec et puis ça nous fait semer un nombre de graines en fonction du taux de germination. Plus il y a de graines qui ne sont pas aptes à lever, et bien plus on va en semer pour contrebalancer cette caractéristique de la semence. Et dans les argiles, dans les terres argileuses et caillouteuses, on augmente ce peuplement car il y a plus de chances que certaines graines aient du mal à lever. C'est des terres plus risquées pour les graines car certaines graines ne sont pas bien en contact avec la terre, mais plutôt avec une motte ou des cailloux, donc des zones où il y a de l'air aussi. Les sols sont moins refermés, c'est pour ça qu'on augmente les peuplements. Et voilà, j'ai rangé mon barda, les tracteurs sont à l'abri, tout est rapatrié. Voilà,
La vingtaine d'hectares est semée, fini de semer ce soir. Avec ces températures et puis ce milieu humide, ça va germer très vite. Et vous voyez, cette graine que j'ai semée, que j'ai mis en terre il y a 48 heures, est déjà en train de germer. Voilà, à droite, il y a le petit germe. Bon, habituellement ici, dans ces cailloux, je surveille les limaces. Il semblerait qu'il ne pleuve plus maintenant dans les jours prochains, donc ça ne devrait pas leur être trop favorable. Il faudra que je surveille les insectes, même si la variété est tolérante aux piqûres de pucerons qui véhiculent le virus de la jaunisse naniscente de l'orge. Il y a quand même un risque que les cicadelles véhiculent la maladie des pieds chétifs. Donc il va falloir que je surveille, voir s'il n'y a pas trop d'insectes ici au milieu des bois. C'est souvent favorable pour eux, mais bon, les températures, puis là on n'y est pas encore, il faut que l'orge ait le feuillage déployé pour que les insectes comme la cicadelle piquent le feuillage et puis véhiculent le virus. On n'y est pas encore, mais si les températures continuent d'être douces, autour de 20 degrés, elles seront actives. Mais si ça chute, et puis là on ne sait pas encore quel sera le temps, si ça chute, ça ne leur sera pas favorable. Donc il va falloir observer dans les jours à venir. Voilà pour cette vidéo bonus. Lancement du chantier des semis de céréales, là les orges. Je vais attendre quelques jours avant d'attaquer les blés. On est un petit peu tôt si je voulais les démarrer maintenant. À 5-10 jours, trop tôt. Donc la pluie ne semble pas vouloir venir. Donc je vais décaler le semis autant que possible. Car semer trop tôt, c'est aussi ouvrir un terrain favorable aux mauvaises herbes, aux vulpins particulièrement ici dans nos terres. Donc vaut mieux décaler un maximum le plus tard possible pour éviter l'enherbement. Mais il ne faut pas non plus semer trop tard, car au bout d'un moment, si l'humidité arrive, eh bien on ne peut plus mettre les pieds dans les champs. Même s'il fait soleil quelques jours, nos sols mettent beaucoup de temps à se détremper. Ils deviennent impraticables. Donc le compromis est toujours à trouver. Et là, je suis en train de marcher dans les colzas. Ici, en bordure, c'est incroyable comme ils sont développés. On est dans la parcelle de colzas semée sur des chaumes d'orge qui avaient été semés en semi-direct. Et là, pour implanter ces colzas, j'ai passé 2 coups de déchaumeur rapide à 4-5 cm de profondeur. Bon, mardi prochain sur la chaîne principale, je vous donnerai des nouvelles de David. Comme je vous l'avais dit, durant la vidéo de moisson du tournesol, je suis allé faire les vendanges avec lui, j'ai donné un petit coup de main. Puis j'ai surtout filmé l'événement, car c'est un événement pour lui, puis pour moi ça a été quelque chose d'assez exceptionnel à vivre. J'espère que ça vous plaira. Et puis ensuite, je vous montrerai les travaux d'automne, la préparation des sols, le semis des blés, car là, les orges, on est passé un petit peu vite. Allez, je vous dis à très vite. Passez un bon dimanche. Salut!